les connaissent pas et qui trouvent le nom bizarre, pomodoro, c'est tomate en italien. Et en fait, cette méthode consiste à chronométrer ses tâches. Alors, pourquoi l'histoire de la tomate? Parce que celui qui l'a inventé, dont le nom m'échappe présentement, utilisait en fait un timer de cuisine qui ressemblait à une tomate, vous savez, ces espèces de boules qu'on tourne. On voit très souvent dans les cuisines, effectivement. Voilà, exactement. D'où l'idée de la méthode, d'où le nom de la méthode Pomodoro. Et donc aujourd'hui, Pomodoro a été décliné. Donc il y a notamment en fait une petite application qui s'appelle Pomotodo qui peut s'installer facilement sur son ordinateur. Ça existe sous forme d'extension Chrome, ça existe voilà, et qui permet en fait de programmer la durée. Donc on dit que la durée pour une tâche, une durée optimum pour travailler, c'est 25 minutes. Puis on fait une pause de 5 minutes. Voilà, c'est généralement bon. Alors évidemment, comme toujours, c'est adaptable. Tout dépend de la tâche que vous avez à faire. Mais pour les gens qui sont perfectionnistes, de s'astreindre à ça, c'est vraiment une aide très 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 efficace. Et donc voilà, donc notre amie Aurélie, elle a appris à se discipliner, à pas perdre un temps qu'elle pensait être bien utilisé, mais qui finalement était quelquefois un peu du gâchis, en allant chercher toujours le petit détail, la petite bête. Du coup, voilà, quand elle prépare son webinaire, elle se donne des durées pour chaque tâche. C'est valable aussi, alors ça moi je le connais bien parce que c'est un défaut que j'ai, c'est valable par exemple aussi quand on crée des visuels pour des publications Facebook ou autres. Finalement, on se rend compte que parfois on va passer plus de temps à créer son visuel qu'à avoir écrit sa publication. C'est vrai. Parce qu'on se dit je pourrais faire ci, puis je pourrais rajouter ça. Donc c'est vrai, aujourd'hui on a plein de petits logiciels qui sont super où on peut rajouter une petite icône, puis je change un peu le fond et puis il leur tourne et brutalement on se dit mon Dieu, mais ça fait autant de temps que j'ai passé là-dessus. Finalement, alors, si je peux faire une petite remarque sur ton Pomotodo et ton Pomodoro, parce que, alors moi, je connaissais le Pomodoro, et moi, je le voyais beaucoup plus comme une façon de s'astreindre à travailler sur un sujet pour les gens qui étaient un petit peu dispersés, qui avaient du mal à se focaliser vraiment sur un sujet. Et j'avais pas du tout, effectivement, vu la nécessité pour les perfectionnistes, comme tu viens de nous le démontrer, en fait, se dire, ça me permet de me limiter dans le temps et pas d'y passer trop de temps. Et c'est une très bonne approche. Je te remercie de l'avoir partagé avec nous. Je ne l'avais pas vu. Je te laisse continuer. Non, de rien. C'est vrai, effectivement, que Pomodoro, c'est aussi ça. C'est aussi s'obliger pendant 25 minutes à fermer Facebook, à être concentré pour rédiger un article, par exemple. Voilà, c'est quelque chose. Les gens qui ont du mal à se mettre au travail et qui surtout zappent parce que tout d'un coup, il y a un pop-up et qu'il y a un mail qui arrive, il y a une notif Facebook. Bon, c'est aussi quelque chose que je conseille. C'est de désactiver un peu toutes les notifications sur son ordinateur. Mais bon, c'est un autre, c'est loin du perfectionnisme là. Voilà. Donc voilà, oui, Pomodoro, Pomotodo, c'est quelque chose qui aide aussi donc les perfectionnistes. Et je dirais après il y a quand on fait ça en fait, il y a quelque chose qui est aussi important par rapport au perfectionniste, c'est que le perfectionniste est souvent quelqu'un d'assez binaire. Ou c'est raté, ou c'est réussi. Et il n'y a pas vraiment de graduation entre les deux. C'est tout blanc, tout noir. Et souvent, pour le perfectionniste, elle est plus souvent dans le raté que dans le réussi. D'où l'insatisfaction et autres. Donc, c'est aussi très important de visualiser ces résultats et d'essayer de les visualiser de façon objective. Aussi de se dire... je fais un webinaire, je continue sur l'exemple d'Aurélie, je fais un webinaire et je veux avoir 50 participants. Voilà, elle estime que si elle n'a pas 50 participants, c'est raté. Quand elle est consciente de ça, faut qu'elle se dise, bon, qu'est-ce qui serait raisonnable? Peut-être que à partir de 30, déjà, ça serait pas mal. Donc, d'apprendre à se fixer un objectif qui est un peu en dessous de son objectif idéal. Ça, c'est quelque chose d'important pour les perfectionnistes. Et après, plus atteignable, plus réaliste. Voilà, plus réaliste. Et puis après, d'apprendre la nuance. Son webinaire, finalement, elle a eu que 20 personnes. C'est pas une catastrophe. Surtout si dans les 20 personnes, il y a des gens qui la recontactent derrière. Parce que le but, c'est ça aussi. C'est quelque part encore une fois, on prend de la hauteur. C'est pas juste, j'ai eu 20 personnes, c'est raté.
c'est aussi pourquoi j'ai fait ce webinaire. Mon objectif derrière le webinaire, c'est quoi? C'est d'avoir plus de clients et autres. Donc c'est toute une petite gymnastique qu'il faut apprendre à mettre en place, mais qui est pas si compliqué, que ça. Et voilà. Et ensuite, ça permet quoi? Ça permet d'apprendre, à se féliciter de temps en temps, à se dire, ben voilà, je l'ai fait, j'ai pas perdu trop de temps pour le faire. Finalement, c'était bien. Oui, j'ai bien fait mon travail, de se faire un peu d'autosatisfaction. Ça fait beaucoup de bien. C'est clair. Ça fait beaucoup de bien. Et puis de déculpabiliser. Si ça a été un flop, eh bien, c'est pas grave. C'est pas grave. On fera mieux la prochaine fois. Parce que l'échec, c'est ça. C'est important aussi. On peut pas entreprendre sans avoir d'échec. Et puis on apprend de ses erreurs et voilà. On peut que progresser. Voilà, donc c'était un petit peu ce que j'avais. Voilà, je voulais vous partager cette petite histoire aujourd'hui. C'est une très belle petite histoire. Je te remercie beaucoup. Et oui, ça donne. Moi, ça me donne une autre approche du perfectionnisme et de comment effectivement passer outre. Je suis une ancienne perfectionniste, moi, il y a très longtemps, mais de temps en temps, j'ai des petits. Oui, on s'en débarrasse jamais complètement. Moi aussi, je suis une ancienne perfectionniste. Je crois que je suis même pas encore complètement ancienne, mais voilà. Alors c'est effectivement, c'est ce que je dis. Il y a des qualités aussi, je pense, quand on est perfectionniste. Mais il faut toujours éviter que ça devienne un frein et voilà, parce que oui, perfectionnisme et productivité. Surtout que ça peut être un frein pour soi, mais ça peut être aussi un enfer pour ceux qui travaillent avec nous. Quand on travaille avec des gens qui le sont beaucoup moins, ils sont un petit peu de mal. Complètement, parce que du coup, on est insatisfait, on est irritable, on critique. Et on leur demande un niveau quasiment aussi élevé, voire plus élevé que le nôtre, et c'est très très difficile pour eux aussi. Oui, d'autant plus que le perfectionniste a beaucoup de mal à déléguer, parce qu'il pense qu'il est le seul qui pourra voir tout, qui pourra, donc c'est important d'en prendre vite conscience. Oui, c'est clair. Eh bien, écoute Dominique, c'était extrêmement intéressant, je te remercie. Je voudrais que tu nous parles de ta citation préférée. Oui. Alors, c'est jeter les microscopes, régler les télescopes et aller de l'avant, donc de Guy Kawasaki. Alors, dis-nous-en un petit peu plus. Alors, Guy Kawasaki a écrit un livre qui s'appelle L'art de se lancer, qui d'ailleurs vient d'être republié, en version 2.0, et qui pour moi est un des meilleurs livres écrits sur l'entrepreneuriat. J'adore ce livre. Je trouve il est extrêmement abordable. Il y a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup de choses, et c'est un livre qui m'a beaucoup appris et j'aime beaucoup m'y replonger de temps en temps. Et je trouve que cette citation, elle illustre aussi bien le thème, parce que le perfectionniste, il est l'œil collé sur son microscope à regarder tous les petits détails. Et souvent, quand on est entrepreneur et quand on lance sa boîte, on est là-dedans aussi. On va se focaliser sur les petits détails, sur toutes les petites choses, et on va oublier notre but. Et non seulement on va oublier notre but, mais si on veut vraiment être passionné par ce qu'on fait, faut viser loin. Ce matin, j'avais une séance découverte avec une jeune femme qui m'a contactée pour discuter avec moi, qui est intéressée. Je sais pas encore si ça va devenir une cliente ou pas, mais j'aime beaucoup ces moments de séance découverte. Et elle m'a dit au cours de la discussion, de toute façon, si je ne vise pas la lune, je l'atteindrai pas. Et c'est exactement la même chose. Il faut viser loin. Alors ça veut pas dire effectivement, il faut avoir une vision. C'est pas forcément un objectif à atteindre, mais c'est une perspective. Et j'aime bien cette citation de Kawasaki parce que elle regroupe un peu tout ça. Prendre de la hauteur, avoir une vraie vision, un vrai projet, quelque chose qui vous porte. C'est comme ça que vous arriverez à monter votre boîte et à réussir. C'est clair. Eh bien, écoute, merci beaucoup de tes propos extrêmement inspirants. Donc, je recommande la lecture de L'art de se lancer. Moi, je viens de commander et de recevoir la nouvelle version. Donc, j'attaque ce week-end. Là, j'en profite. Je suis toute seule. Je pars un petit peu. J'en profite. Ça va être super. Oui, je pense que c'est pour tous ceux qui ont un petit peu de temps en vacances et qui ont envie. Alors parfois c'est bien aussi de couper pendant les vacances. Je suis pas en train de dire qu'il faut, mais voilà, ça peut être et qui s'intéresse à ces sujets, ça peut être une bonne lecture. Donc voilà.
Voilà. Eh bien, écoute, Dominique, merci mille fois. Je mettrai tous les liens dont tu as parlé, la petite application, les applications, bien sûr, sur les notes du podcast, ainsi qu'un lien ou des liens vers ton site, bien évidemment. Je te remercie beaucoup du temps que tu m'as accordé. Écoute, Brici, c'est moi qui te remercie. C'était pour moi une première expérience en podcast, mais je trouve que c'est vraiment un format intéressant et voilà. J'aime beaucoup ta série d'interviews, donc merci beaucoup. Merci à toi. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. J'espère que comme moi, vous avez beaucoup apprécié cette discussion avec Dominique Descamps et puis le partage qu'elle a fait avec nous de ces petits trucs sur l'organisation et comment gérer le perfectionnisme. J'ai vraiment beaucoup apprécié cet échange. Vous retrouverez toutes les applications dont elle a parlé dans les notes de ce podcast sur le site productiveyou.com dans la catégorie podcast. C'est le podcast numéro 14. Voilà, donc on va terminer notre épisode du jour. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire une petite faveur et à aller mettre une note dans iTunes sur ce podcast, puisque c'est la seule façon que j'ai de promouvoir ce podcast. Pour ceux qui sont un peu geeks et qui aiment les nouvelles applications, je me suis lancée très récemment, puisque c'est avant-hier, dans un périscope, c'est-à-dire que régulièrement, je vais essayer d'avoir des échanges avec vous, mes auditeurs, en live, via donc cet outil très sympathique qui est Periscope, sur lequel vous pouvez vous inscrire très facilement si vous avez un compte Twitter, ou bien évidemment vous créez un compte, et ce qui permet d'avoir des petits échanges comme ça de quelques minutes en live, en visuel, c'est assez sympathique. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Je vous retrouve comme d'habitude ou sur Twitter pour échanger avec vous de façon rapide, sur ma page Facebook. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas ma page Facebook, je vous invite à aller faire un petit tour dessus parce que je partage aussi des petites vidéos que je fais de temps à autre. Je partage aussi des articles que je trouve intéressants d'autres blogueurs et blogueuses du monde entier. Donc ce sont des ressources additionnelles à mon blog et je vous invite donc à aller faire un tour et puis à liker la page. Très bonne journée à tous et je vous dis à très vite. Bye bye.